Alors, pour bientôt les élections? Ben écoutez, c'est le 20, oui, je pense que vous le savez. Oui, très bien. Vous allez voter? Ah, je vais voter pour vous. Ah bah ça c'est... Normalement c'est dans le secret de l'isoloir, mais bon. Et je veux mon appartement. Bon bah c'est bien. Lorsqu'on est en campagne électorale, il faut se confronter à la population. En tant que maire, conseiller général d'Aubonne et engagé en politique depuis près de 50 ans, François Balajas est un habitué. Ben, les gens qui ne sont pas toujours contents, je crois que c'est important d'aller au contact des Aubonnais et puis de pouvoir échanger avec eux. Bonjour. Bonjour, merci. Dans quelques jours, il remettra en jeu son siège à l'Assemblée départementale. Alors cet après-midi, il tracte devant cette école. Pour les élections du 20. La première élection est toujours la plus difficile, d'arriver à gagner, d'avoir ensuite tous les électeurs, tous les Aubonnais ont appris à me connaître. Tu vas bien? Malgré sa notoriété d'édile sur ce canton-ville, pour gagner, le socialiste doit comme les autres mobiliser et expliquer les enjeux de cette élection. À quelques jours du scrutin, le natif d'Aubonne semble plutôt confiant. L'espoir que j'ai, c'est de gagner, mais de gagner avec tous mes collègues de la majorité, renforcer cette majorité parce que depuis 2008, depuis 3 ans, nous avons œuvré énormément pour le département. Il y en a un qui souhaiterait mettre fin au règne du socialiste. Son nom, Gérald Sarizafi, 46 ans. Bon, allez. Le candidat n'est pas élu à Aubonne, mais a fait ses armes en politique à Villiers-le-Bel dans l'opposition. Son adversaire François Balajas a gagné la mairie en 2001 lors d'une triangulaire, mais cette fois-ci pour ses cantonales, la donne a changé. Les deux c'est gratuit, parce que là vous avez le programme et là derrière vous avez le bilan. Alors c'est un canton que François Balajas pensait comme gagnable très facilement, puisqu'il espérait avoir plusieurs listes je dirais, sous étiquette UMP. On a réussi à faire donc l'union, d'avoir une liste unique, avec le soutien de tous les partis je dirais satellites de l'UMP. Un candidat unique pour la première fois depuis 2001. Du coup, Gérald Sarizafi veut y croire. Bonjour, c'est pour les cantonales. Très bien. Alors ça semble difficile de réussir à avoir ce canton avec un maire qui est quand même bien en place. C'est du travail de fond. C'est difficile, ouais. Il fait sa politique, il fait sa com. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faut qu'on explique aux gens, c'est que, et les retours qu'on a, c'est que les gens sont quand même déçus. On est à mi-mandat de son deuxième mandat et les gens commencent à nous faire des retours sur une ville qui devient de plus en plus sale, une ville où il y a de moins en moins de sécurité, où les gens se plaignent pour avoir des places en crèche, voilà. Bonjour les enfants. Bonjour, monsieur le maire. Le maire! Ouais, faut voter sur ce maire il est gentil! Il est gentil! Certes, les enfants ne votent pas, mais ils témoignent de la popularité du maire. Je ne sais pas si je serai encore là quand ils auront l'âge de voter. François Balajas espère une prime au sortant et ne s'interdit pas d'attaquer l'ancienne majorité de droite. UMP qu'on ne voit pas sur les affiches, moi je pensais que ça voulait dire un mauvais programme. Je me suis dit c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'affichent pas. Alors au niveau de la gestion, nous avons à gérer l'héritage que nous avons reçu. L'héritage d'une mauvaise gestion, l'héritage des engagements pris par l'ancienne équipe, les engagements qu'il nous faut tenir. Le sigle UMP, on le voit sur les tracts et les affiches de Gérald Sarizafi. La suppléante, nous sommes de l'UMP. Ouais. Ici, contrairement à beaucoup de candidats UVO, la droite affiche sa couleur. Ah, moi je joue sur l'étiquette UMP. Nous sommes tous les deux à l'UMP, tous les deux adhérents à l'UMP. Et Nous jouons sur l'étiquette on n'a UMP, aucune honte puisque d'être à l'UMP. Je pense qu'on défend des valeurs, il faut être fier des valeurs qu'on défend et on les met en C'est avant. pour la reconquête, vous me dites? Et c'est aussi pour la reconquête. Oui. Pour les municipales? Déjà dans un premier temps pour les cantonales et bien sûr on espère aussi pour les municipales. Sur ce canton-ville de 23 000 habitants, 36% des électeurs ne s'étaient pas déplacés aux urnes en 2004. Cette année, les sondeurs ont annoncé une abstention qui pourrait frôler les 60%. À Aubonne, 5 autres candidats sont en liste. Marc Schweitzer pour le Front de gauche, Alain Poupard pour le Parti ouvrier indépendant, Alain Plazia pour le FN, Pierre-Luc Kolzinski pour Debout la République et l'indépendant Gérard Tabary.